La tuile pour Kylian Mbappé qui entre pourtant au top 50 en Ligue des Champions. Une très bonne nouvelle pour l'OM en vue du prochain mercato hivernal et l'annonce choc de Pep Guardiola. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Un grand ouf de soulagement pour le PSG en Ligue des Champions. Le club parisien est allé s'imposer 3-0 mardi soir sur la pelouse de Salzbourg en Autriche et reste en vie pour une place en barrage en C1. Pas de quoi sauter au plafond, mais l'essentiel a été assuré par les champions de France face à cette faible équipe autrichienne avec ce succès 3-0. Début signé Gonzalo Ramos, Nuno Mendes et Désiré Doué. L'ancien Rennais a marqué son premier but en C1. Prochaine rencontre face à City en janvier au Parc des Princes. Cette fois, c'est assez rare. Nasser El Khelaifi est venu s'exprimer face aux médias après la rencontre. On a senti le président parisien extrêmement soulagé. Il en a profité pour encenser une nouvelle fois son coach, Luis Enrique. Gros soulagement aussi pour la presse madrilène au lendemain de la victoire du Real sur la pelouse de l'Atalanta. Un succès précieux, 3-2 pour les merengues qui étaient clairement en difficulté eux aussi dans cette Ligue des Champions. Très loin des standards habituels, Kylian Mbappé a marqué. C'est même lui qui a ouvert le score en Italie après un bel enchaînement et une frappe croisée imparable. Le Français a atteint la barre des 50 buts en Ligue des Champions, le tout en 79 matchs. Il est même le deuxième plus jeune joueur à atteindre ce chiffre ancien derrière un certain Lionel Messi. La mauvaise nouvelle, c'est que l'ancien Parisien est sorti blessé lors de cette rencontre dès la demi-heure de jeu. C'est visiblement une mesure de précaution pour le préserver d'un pépin plus grave aux ischios. Carlo Ancelotti ne s'est pas montré très alarmiste en conférence de presse. Bonne nouvelle pour l'OM en vue du mercato d'hiver. Le club olympien va pouvoir recruter en janvier si Roberto De Zerbi en exprime le besoin. L'actuel deuxième de la Ligue 1 est passé devant la DNCG et les comptes sont au vert aux yeux du gendarme financier du foot français. Franck McCourt a bien sûr fait le nécessaire pour que les comptes soient à l'équilibre après la saison dernière très compliquée. La DNCG a apprécié aussi les efforts en termes de baisse de la masse salariale. La direction a tout de même décalé plusieurs de ses dépenses transferts à l'année prochaine. Une qualif en Ligue des Champions est donc clairement vitale pour valider cette prise de risque. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot. Coup de chapeau encore aux Brestois, vainqueurs du PSV Eindhoven 1-0 mardi soir au Roudourou. C'est vraiment une très belle histoire pour le club breton en Ligue des Champions. Ils sont actuellement virtuellement en position de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ça devient un vrai objectif avant les deux derniers matchs. Liverpool continue sans faute avec une victoire sur la pelouse de Gérone. Cette fois, carton du Bayern Munich face au Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan est tombé à Leverkusen. Voici les rencontres de la soirée. On suivra les deux clubs français. Gros test pour Monaco qui se déplace sur la pelouse d'Arsenal à 21h. Lille affronte les Autrichiens de Graz à 18h45. Deux belles affiches à noter. Dortmund-Barça et Juve-Manchester City à 21h. Sans surprise, c'est bien l'Arabie Saoudite qui accueillera la Coupe du Monde 2034. Une consécration pour le Royaume qui promet, comme le Qatar avant lui, d'offrir le plus beau mondial de l'histoire. Et selon le rapport de la FIFA, le projet sera sans précédent malgré les critiques qui fusent. Visiblement, l'argent est plus fort que les problèmes environnementaux et les droits de l'homme. Enfin, la grande annonce de Pep Guardiola sur son futur lors d'un échange en podcast avec un chef espagnol. Le coach de City a révélé qu'il n'envisageait pas d'entraîner un autre club après son aventure chez les Sky Blues. Le coach de 53 ans admet ressentir une certaine usure mentale, mais il n'écarte pas en revanche la possibilité de devenir sélectionneur à l'avenir. Abonne-toi. Le journal du foot revient très vite. On se quitte en vidéo avec cette vitrine qui fait rêver, cette salle de trophées de Wayne Rooney.